Imaginez gravir lentement une colline dominant la mer, tandis que le vent porte avec lui les échos lointains de voix, de tambours et de coups de feu. Devant vous, des murailles imposantes gardent des siècles d'histoire, témoins silencieux de batailles, de courage et de sacrifices. Ici, la pierre n'est pas seulement de la pierre, c'est une mémoire, une blessure, une fierté. Chaque pas le long de ces fortifications semble vous rapprocher d'un passé où la liberté se payait de sa vie. Ce n'est qu'en franchissant son entrée monumentale que vous découvrirez que vous vous trouvez au Fort Louis d'Elgrès, symbole immortel de la résistance guadeloupéenne. Bienvenue dans Les Trésors de la Guadeloupe, la chronique hebdomadaire animée par Stefano de Enjoy Guadeloupe. Chaque semaine, partez avec nous à la découverte des richesses culturelles, naturelles, historiques et gastronomiques de cet archipel unique des Caraïbes. À travers des rencontres authentiques, des histoires locales et des lieux parfois méconnus, Stefano vous emmène au cœur de la Guadeloupe pour mettre en lumière ceux et celles qui font vibrer l'île avec leur passion, leur savoir-faire et leur attachement à leur territoire. Du rhum d'exception aux traditions créoles, des paysages volcaniques aux plages de sable fin, des artistes aux agriculteurs engagés, les trésors de la Guadeloupe vous invitent à écouter, ressentir et aimer la Guadeloupe autrement. Abonnez-vous pour ne rien manquer et laissez-vous transporter chaque semaine par une nouvelle pépite de l'île aux belles eaux. Sixième épisode, Fort Louis d'Elgrès, là où l'histoire se bat pour la liberté. Le fort Louis d'Elgrès est une importante fortification historique construite vers 650 est classé monument historique depuis 1977. Situé en position dominante dans la ville de Basse-Terre, chef-lieu administratif de la Guadeloupe sur l'île du même nom, le fort Louis d'Elgrès, initialement nommé Fort Saint-Charles, fut un point stratégique lors des guerres entre Français et Anglais, puis dans la lutte contre l'esclavage menée par Louis d'Elgrès, figure emblématique de la résistance guadeloupéenne. Louis d'Elgrès, originaire de Martinique, était un officier de couleur et fervent républicain anti-esclavagiste. En 1802, il déclencha en Guadeloupe une révolte contre le général Richepense, envoyé par Napoléon pour rétablir l'esclavage aboli en 1794. Après une brillante carrière militaire et le commandement de Basse-Terre, d'Elgrès résista avec 300 hommes, mais encerclé à Matouba, il préféra se donner la mort avec ses compagnons, se faisant exploser tout en criant « Vivre libre ou mourir ». Pendant la Révolution française, le fort fut le théâtre d'affrontements entre Anglais et républicains. En 1802, face au retour de l'esclavage voulu par Napoléon, d'Elgrès s'en empara pour s'y opposer, bien qu'il fût ensuite contraint de se replier. Après la mort du général Richepense, qui en avait repris le contrôle, le fort fut rebaptisé en l'honneur de d'Elgrès, avant de devenir officiellement Fort d'Elgrès en 1989. Aujourd'hui, le fort est un site culturel ouvert au public et accueille chaque 27 mai une cérémonie commémorative de l'abolition de l'esclavage, en présence des institutions locales et nationales. Il fait également partie de la route de l'esclave, Traces et mémoires en Guadeloupe, un circuit promu par l'UNESCO valorisant les lieux liés à la mémoire de l'esclavage, afin de mieux comprendre le passé colonial de l'île. Le fort d'Elgrès, l'un des plus vastes monuments historiques de la Guadeloupe, comprend de grands espaces verts ainsi que des bâtiments militaires. Le parcours de visite, bien balisé, retrace les étapes historiques du site.
l'ancienne prison, la poudrière devenue espace d'exposition, la citerne de 1702, le petit cimetière militaire et le monumental mémorial à Louis Delgrès inauguré en 2002. Certains espaces abritent un petit musée avec des expositions permanentes, l'une consacrée à la guerre de 1802 et à la lutte contre l'esclavage, l'autre à l'éruption de la Soufrière en 1976. Dans la zone la plus élevée, Le bastion du Galion, se trouve le cimetière militaire où reposent le général Richepense et l'amiral Gourbeire. Au point culminant du fort, le mémorial Delgrès, réalisé par l'artiste Roger Aréquian, se compose de 40 sculptures en pierre volcanique, béton et métal, formant une spirale symbolique de 21 mètres, au centre de laquelle se dresse une tête de Delgrès de 2 mètres de 40 de haut. L'œuvre, riche en références numérologiques et symboliques, le nombre 40, représentation biblique de l'épreuve, et le 13, associé à la Renaissance, évoque résistance, oppression et liberté, avec des détails gravés au sol, comme 21 boulets de canon. Inspiré de Stonehenge, le monument impressionne par sa puissance expressive et spirituelle, constituant un point d'orgue de la visite du fort. Le fort Louis Delgrès se trouve à l'entrée de Basse-Terre, dans le quartier du Carmel, surplombant le port de Plaisance et le paysage urbain. Son entrée monumentale, bordée de hautes murailles, s'ouvre sur un panorama spectaculaire de la mer des Caraïbes et, à l'arrière, offre la vue sur le sommet du volcan la Soufrière. Il est facilement accessible par la N1 depuis Pointe-à-Pitre, environ 1 heure de route, ou par la N2 le long de la côte ouest si l'on vient du nord de l'île. Depuis le centre de Basse-Terre, le fort est accessible à pied ou en voiture, avec un parking extérieur et des indications claires depuis le cœur de la ville. Le fort Louis Delgrès est libre d'accès du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Vous quittez le fort Delgrès avec le bruit du vent encore dans les oreilles et l'écho d'une histoire qui ne s'oublie pas. Entre ces murs, vous avez marché aux côtés de siècles de luttes et d'espérances, respirant le même air que ceux qui ont choisi la liberté au prix de leur vie. La mer, en contrebas, continue de s'écouler avec indifférence, mais vous savez qu'ici, rien n'est vraiment silencieux. Chaque pierre parle, chaque panorama garde un souvenir. Et tandis que vous vous éloignez, vous emportez avec vous la certitude que le courage de Louis Delgrès et de ses compagnons n'appartient pas seulement au passé, mais vit encore, tel un phare, dans la conscience de ceux qui croient en la dignité et en la liberté. Merci d'avoir écouté les trésors de la Guadeloupe. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Laissez un avis et partagez-le avec ceux qui aiment découvrir des histoires authentiques. Pour ne rater aucun épisode, activez les notifications et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux de Enjoy Guadeloupe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau visage, un nouveau trésor à découvrir. À très bientôt depuis cette splendide île des Caraïbes.